Je m'appelle Billy, je suis Akola de Fondsville. Je m'appelle Estimé, je suis Bakoya de Mekambo. Je m'appelle Jean-Louis, je suis Babongo de Eteke. Je m'appelle Ernest, je suis Bakola de Mekambo. Je m'appelle Paul Jules, je suis Baoumbo du village de Lepaka, Franceville. Je m'appelle Léonard, je suis Bakoya du village Imbon à Mekambo. Bonjour, moi je suis guadeloupéen, je suis arrivé ce matin à 6 h. Alors j'ai appris que vous venez de suivre un stage de formation audiovisuelle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais vous êtes des pygmées, non? Oui. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous? Nous avions fait comme les Blancs nous ont montré comment il faut être formé, comment il faut maîtriser la caméra. On a manié la caméra, ça a été difficile au départ, mais après on a fini par saisir les cours. Mais comment les pygmées ne sont plus en forêt? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fui la forêt? Vous êtes maintenant en ville? Non, Dans les villages aussi? Nous sommes ressortis de la forêt pour cohabiter avec les Bantous. Oui, maintenant vous vivez en ville, vous vivez dans les villages, vous avez oublié vos traditions? Non, nous n'avions pas oublié les traditions. Le fait de vivre au village, nous n'avions pas oublié les traditions. Comme je pouvais dire tout à l'heure que le pygmée, avant, il avait l'idée derrière la tête. Maintenant, il a fixé son idée sur son visage pour aller discuter aussi ses droits devant les hommes comme lui parce qu'il a le droit de le faire. Est-ce que vous avez des papiers d'identité, les cartes d'identité, l'acte de naissance? Parce que vous parlez de droits là, vous avez ça? Non, pas encore. Vous n'avez pas encore ça? Non. Vous tous, vous êtes venus en ville et vous n'avez pas de pièces? Si, bon, il y a certains pygmées qui ont des pièces qui sont déjà reconnues dans les papiers, officiellement. Mais il y en a d'autres, bon, c'est au niveau des parents aussi, quand un parent n'est pas instruit, parce que ce n'est pas tous les pygmées qui sont instruits. Vous n'avez pas de ministre, non? Pas un ministre pygmée? Non. Connaissance, Un gouverneur pygmée, non? Non. Un préfet pygmée? Non. Vous n'avez pas de député pygmée? On n'a rien. Pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour revendiquer d'abord nos droits. Celui d'être reconnu comme citoyen à part entière. Et ensuite, pour être député, pour être gouverneur, il faut avoir fait des grandes études. Et les Bantous, c'est à majorité eux qui ont fait des grandes études. Donc nous avons des ferrailleurs, nous avons des journalistes, nous avons Ah bon, des il y a déjà infirmiers. des journalistes pygmées? c'est Ils pas se vrai. considèrent encore comme pygmées? C'est vrai? Si, ils revendiquent sa pygmétude. Ça veut dire que vous commencez à vraiment réfléchir sur votre avenir, sur votre destinée. Est-ce que le gouvernement vous autorise à aller en brousse encore? Parce que la forêt appartient à l'État, hein? Non. La forêt n'appartient pas à l'État. Moi, je dirais non. Nous avions d'abord habité la forêt avant que l'État ne vienne nous chasser. Moi, je dis la forêt appartient aux pygmées et l'État, à cause de beaucoup de forces qu'ils en ont, c'est comme ça ils sont venus nous chasser de notre forêt. Alors, votre histoire, pour votre propre histoire, comment comptez-vous la matérialiser? C'est-à-dire écrire des livres sur votre histoire. Et il faut donc réfléchir sur ce que nous appelons chez nous les bibliothèques vivantes, hein? C'est-à-dire les vieillards. Ce sont eux qui sont en mesure de vous dire d'où vous venez, quels sont les trajets migratoires que vous avez pu parcourir pour être aujourd'hui parqué à la lisière des voies gouvernementales. Est-ce que vous me suivez? Alors, tout cela, il n'y a que l'ONG qui peut être en mesure de le poser. Parce que vous seul, individuellement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui, allô? Oui, je suis au Gabon, où je rencontre actuellement les jeunes pygmées qui ont été formés à l'audiovisuel. Je suis en train de m'entretenir avec eux et je prends le vol de 13 h. Ben, je leur remets mon contact. Nous allons essayer de réfléchir sur leur situation parce qu'ils se sont constitués en association et c'est vraiment intéressant. Oui. OK. Merci. Bien, je vais pouvoir vous quitter. Soyez courageux. Bon voyage. Oui. Alors, tenez, voici mon adresse électronique. Écrivez-moi. Et vous allez voir avec vos formateurs comment chacun doit avoir un email, c'est-à-dire une adresse électronique. Hein, vous me suivez? OK, portez-vous bien parce que vous êtes nos ancêtres. Hein. Nous, j'ai une attention particulière pour vous, les pygmées. Parce que c'est vous qui savez garder l'environnement, c'est vous qui savez garder les écosystèmes. Et le bassin du Congo, hein, il nous intéresse le plus. Parce que si le bassin du Congo disparaît, le monde sera menacé. Hein? Allez, portez-vous bien. Au revoir. Jamais, je ne peux pas vous oublier. Merci. Nous sommes ici en plein cœur de la forêt équatoriale gabonaise. Nous sommes le peuple pygmée constitué de 6 groupes ethno-linguistiques. Notre réputation
de connaisseur de vertu de la plante n'est plus à faire sur les toits des immeubles ou des gratte-ciel. Partout où on voit le pygmée, tout de suite, la première idée qu'on a, c'est qu'il connaît la pharmacopée. Quand on voit le pygmée, on se dit, au moins celui-là, il va trouver solution à nos problèmes mystiques. Quand on voit le pygmée, on dit, au moins celui-là, il peut faire en sorte que ma femme qui n'accouche plus cesse d'être stérile. Voilà autant de choses que nous voulons vous présenter aux yeux du monde. Maman ne sait pas m'a mordu en brousse. Ah, il y a un bon amantimpona. Hein? Oh. Un banambona, ou comme un combo, non. Ici, aïe, oh. Oh. Non, c'est plus là. Oh. Ah, qu'attendez. Comment je comme un bout de limbo, hein? Ça commence à sortir. Nous sommes en Gondjé, zone périphérique située derrière l'aéroport international Léon-Bas de Libreville. Ici, nous sommes à la découverte de Jeannette Ndjiba, tradipraticienne Bakoya. À Libreville, contrairement à d'autres pygmées, Jeannette Ndjiba a conservé ce que nous ont légué nos ancêtres, la médecine traditionnelle. Maman, il n'y a pas qu'une seule personne ou deux ou trois qui parlent de vous. Presque beaucoup de gens ici à Libreville parlent de vous. Des gens qui sont venus se traiter un jour chez vous, ce sont eux qui ont amené votre renommée. Alors maman, la cause qui m'amène ici, c'est une maladie, j'ai un problème d'amour. Quand je drague les femmes, je le pense bien pour donner à la femme quelque chose. Mais en retour, elle ne me donne pas ce que je lui demande. Ça, c'est d'abord une malchance. Deuxième point, côté d'en bas, vous allez m'excuser, je suis ton fils, c'est toi qui m'as mis au monde. Pourquoi je vais avoir honte pour t'expliquer ma maladie? J'ai fait bien l'amour avec une femme, mais la première fois, je pars bien, mais la deuxième fois, quand je vais revenir, l'homme là, ça tombe. Il ne se met pas debout. Mais vous, le pygmée, vraiment, vous connaissez bien la feuille de la brousse. Donc, j'aimerais que tu me traites jusqu'à ce que je dois guérir. Toka o zamana gwanu gwagunu. Mambo mwe zamana moni mengema. Ngema mambo moyo. Meka gwe gyum. Meka kombe gwe tetema. Les femmes te voient noir comme un charbon. Donc, il faudrait qu'elles te soignent pour que tu deviennes brillant au milieu des hommes. C'est ça que je veux. Donc, elle va te soigner sérieusement pour que tu deviennes l'idole des femmes. Sur ce qu'elle disait pour la consultation, elle a dit qu'il faudrait que ça soit 40 000. C'est 40 000. C'est 40 000 qu'il faut amener ici. Non, mais les moins chers, il y en a qui demandent 200, 300 000, elle est très moins cher. Donc c'est ça qu'il faut amener. C'est pas quoi, c'est pour ça. Mais que vous dites, on va na yuli yo dia na yoni. Tu me que vous dites, les vous mille moulok. Na mi ukweleke, na mi udiak. Yo kedia. Mame ko mago. Daga panti benti na bula. Ika me buli tranquilo. Medunu. Ayeko. Mwanjango. Semo. Mbongo. Mokuriumo. Amula kulo. Zakano. Membapina mitango. Medunu. Ngunjo. Ndano ko bebaka me ko bijebe menzelo. Akwa meke jumo. Bilibos. Bilibos nzakan. Ba o tambwe. Bilibos nzakan. Zakan.
bamba mbedo. Sabe penye. Sabe penye. Sabe di ba komi. Ni ba se zakan. Bo pela me do ba go ni. Ni ba se zakan o. Pela me di no ko ma je na mi adi. Kanganga. Sangwanyo. Sangwanyo. Menje ba sangwa ke jomek. Eke mbona eke poi kai. Eke lemut. Oko meke me nong. Be lemut oko meke me gen. Me gen oko meke me kol. Mbate ne oko meke me nong. Oko meke me jome bot. Ba ne ba ke. Ale bisi ba koya. Ba ke de so ba sa ja sang ja so ale bisi ba walima. Di jambe ka ya so bisi ba walima. Ale pantinya so bisi ba sama ba gembo na bu gonu gu. Mo ba ne ba ke kalim bana be kanga bo ba li kanga banga ba ju ba tutu babu na komba na me komba da di lokri abo bo na tamu ba ju ba tutu o ko ba ke bo me ba num di dia mo moto ba ungo mo ba dia ba ke bo mi india na ba ungo ba dia ba di na ba dole na ba tutu. Avec l'école, nombreux sont les pygmées qui ont tourné le dos à la chasse, à la cueillette, à la pêche artisanale et qui se sont intéressés au métier de l'Occident. Nous avons les maçons, nous avons des ferrailleurs, nous avons des journalistes, pourquoi pas, nous avons des secrétaires. Ça, ce sont les métiers de l'Occident que nous avons appris, que certains d'entre nous ont appris, non pas en allant à l'école des Blancs, mais sur le tas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous avons de l'intelligence. Et il suffit seulement que notre intégration soit un peu canalisée, qu'on nous demande un peu ce que nous voulons. L'exode rural qui a vidé de nombreux villages du Gabon n'a pas épargné les populations pygmées que nous sommes. Nous étions nous aussi attirés par Libreville, mais une fois à Libreville ici, il y a certains pygmées qui se sont adaptés, bon an, mal an, tel Sangalenga Prosper qui s'est intéressé au métier de ferrailleur qu'il exerce aujourd'hui. Et je vous laisse donc découvrir Prosper Sangalenga dans ce quartier très populaire de Libreville. Bonjour, monsieur Papaton. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va. Bien dormi? Bien dormi. Là, tu es un peu en retard. Les clients qui ont demandé les poteaux se faire, mais il faut te débrouiller hein, parce que vraiment, ces gens-là, ils viennent toujours réclamer ces poteaux. Hein. Donc, il faut faire tout pour refaire ces poteaux. Hein. Je m'appelle Sangalenga Prosper. Je suis né le 10 octobre 1969 à Mandombo 1. Département de la Zadie, Mekambo, province de Logoïvindo. En arrivant à Libreville, la capitale gabonaise, les moyens ne me permettaient pas d'exercer la fonction de la mécanique automobile. De ce quoi, je trouve une nouvelle qualification concernant la ferraille. Est-ce que vous êtes reparti à l'école? Pas vraiment très longtemps parce que c'est un travail que j'ai pris sur le tas. Je n'ai pas été formé dans une école, mais au moins j'ai pris ça comme ça, à l'aide des amis, dans des entreprises de construction. Et voilà comment je suis devenu un peu performant aujourd'hui. Ça veut dire que vous aussi vous pouvez former les jeunes pygmées comme vous? Sans problème pour le moment, parce que je suis à la hauteur de tout. Vous êtes marié, vous? Oh, pas tellement, je vis en concubinage avec une petite Koya. Oui. Vous avez des enfants? 2 en ce moment. Vous avez une maison, vous êtes locataire, est-ce que ça va? Non, pour le moment c'est un peu difficile parce que nous n'avons pas de terrain, de lieux, alors que nous sommes de la terre. Nous sommes les premiers habitants de ce pays. Mais ce qui ne va pas en ce moment, c'est parce qu'on n'a pas de possibilité d'avoir des terrains et le travail il manque, on ne sait pas pourquoi. J'avais plein de ferrailleurs, mais c'est lui seul que j'ai choisi actuellement parce qu'il connaît son métier. Voilà, c'est ça. Mais il est pygmée, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Chez moi, ça ne change rien. Hein. Soit pygmée, soit n'importe quoi, tout le monde sont pareils. Hein. Donc l'essentiel, c'est de connaître le travail. L'essentiel de se connaître le travail. Pygmée, quoi, c'est n'importe quoi, ça. On m'appelle pygmée. Les pygmées sont les premiers habitants de ce pays.
Et ce sont les premiers qui sont ici, là, dans tout le Gabon. Mais quand on t'appelle pygmée, moi je me dis s'en fout. Je me dis non, je suis un homme comme tout le reste. Les pygmées sont aussi une propriété dans ce pays. C'est ainsi qu'on on attend dire, ça ce sont mes pygmées. Ça ce sont les pygmées de mon grand-père. Nos pygmées ne se déplacent jamais comme ça sans notre autorisation. Nous sommes devenus une chose, nous sommes devenus une propriété, ce qui n'est pas normal. Celui qui m'appelle pygmée, c'est le langage que lui. Celui qui m'appelle Lula Prosper, Sangalenga, celui langage que je Sangalenga. Donc un pygmée, c'est un homme comme un Mungom, comme un fan, comme un collé ou quoi. Vous savez encore chasser, vous savez encore cueillir. Non, c'est fini ça. Vous savez encore lire la fini, feuille. c'est fini. C'est ce que les gens ignorent aujourd'hui. Ils ignorent ça. Que Kouya d'hier, c'est plus Kouya d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Donc il est coupé. Il est coupé parce qu'on trouve des Kouya, journalistes, comme M. Labarrière, on trouve des Kouya. Infirmiers, ils sont un peu beaucoup. Et on trouve des Kouya qui sont même avec des CAP. Un peu, des ferrailleurs, des monteurs de briques comme des maçons. Ce qui nous manque en ce moment, c'est être intégré dans la société civile. Et pourquoi ce blocage? Les pygmées aujourd'hui sont sédentarisés. Mais à quoi sont-ils utiles? On ne peut pas intégrer une communauté ethnique et ne pas lui donner les moyens de sa survie ou les moyens de sa subsistance. Nous allons découvrir Jean-Louis Ngoubamé. Jean-Louis Ngoubamé est Babongo, originaire de Téké, installé dans ce village de Malibé 1, Koubou, à 30 km de Libreville sur la route Cap-Estérias. Ngoubamé nous présente une école nouvellement construite dans ce petit village. Ce village Koubou, Malibé, est non seulement habité par les populations pygmées originaires de l'intérieur du pays, mais aussi par les autres communautés ethniques, les Bakota, les Massango et les Vili. Il y a combien? 8 billes. Un bravo pour elle, 2 bravos. Applaudez. Super! Puisqu'il est super, écrit 8. Il va nous prouver qu'il est super en écrivant 8 au tableau. Très bien. Un bravo, 2 bravos. Bien. Qui peut encore aller au tableau? J'ai envoyé mon enfant à l'école, c'est parce que aujourd'hui le pygmée il doit raisonner comme les autres. Le pygmée aussi, c'est un homme. Depuis que j'ai compris que le pygmée a un droit au milieu des hommes, il faudrait que mon fils aussi va réclamer ces droits-là au milieu des hommes comme lui. Il faudrait que le pygmée aujourd'hui réussisse à raisonner avec le blanc. Il faudrait que le pygmée apprenne comme le blanc. Il faudrait que le pygmée cherche à connaître exactement son histoire. Et pour connaître son histoire, il faudrait savoir lire et écrire. Parce que le blanc, il a tout mis en écrit. Si tu n'as pas connu lire et écrire, ton propre histoire, tu peux pas le connaître. Et voilà quelles sont les raisons qui m'obligent d'envoyer mon fils à l'école. Mais pendant qu'il va à l'école, il doit toujours avoir un signe symbolique qui dit qu'il sort de la forêt. Donc il connaît les choses des blancs et il doit aussi connaître les choses du village. Parce qu'après le service vient la vie du village. D'où retrouve-t-on les pygmées au Gabon? Les pygmées au Gabon, ma fille, comme je disais tout à l'heure à ton frère, que les pygmées sont un peu de partout, dans tout le Gabon. On en trouve les pygmées. Toi, si tu es pygmée, tu es de quelle ethnie? Ah, tu es pygmée Mouissa. Okay. Donc, j'expliquais tout à l'heure que les Mouissa sortent de Mekambo, Goïvino, plus précisément à l'est. Donc, lorsqu'ils venaient, ils ont trouvé d'abord les premiers habitants dans Imbon qui étaient des autochtones. Parce que le pygmée, quand il arrivait, on dit toi tu es un faux, tu sens mauvais. À cause de ça, on avait du mal à aller à l'école parce que quand tu vas t'asseoir à côté de celui qui sent bon, il va commencer à te dire tu sens mauvais, tu es pygmée.
À cause de ça, voilà pourquoi nous, on n'est pas allé loin à l'école. Bon, maintenant, toi, en qualité de pygmée, qui déjà aujourd'hui, tu es à l'école, le seul conseil que je vais te donner, c'est qu'il ne faut pas oublier derrière la maison parce que c'est là où tu sors. Ta structure, ta racine, c'est la forêt. Et maintenant, le dernier conseil, c'est que tu dois aussi suivre l'école parce que tu vas croiser demain un blanc en route, il va te poser une question. Si tu ne connais pas les réponses, tu n'auras pas le travail. Merci. Debout. Je me lève. Assis. Je m'assois. Bien. Debout. Je me lève. Un bravo. 2 bravo. Une tomate coûte 100 francs. 100 francs. C'est une tomate. Voilà. Une tomate coûte 100 francs. Et Chibadi veut acheter 5. Et Chibadi veut acheter 5 tomates. Comment trouver le prix des 5 tomates? C'est ça le prix d'achat que nous recherchons. Ça nous donne combien les mathématiciens? Puisque nous avons beaucoup de mathématiciens dans la classe. Oui. Est égal à 500 francs. Donc 5 multiplié par 100 est égal à 500 francs. Bien. Quand il est en vacances, je l'amène en forêt. Je lui montre toujours comme mon grand-père me faisait. La saison scolaire, en tout cas, il est à l'école. Quand il a 3 mois de vacances, je ne manque pas à lui former pendant les 3 mois là. En tout cas, il est de repos, oui, c'est vrai, mais je le forme toujours parce qu'il sort de la forêt. Yeah, tu vous allez, yeah, tu vous allez causer, ouais, yeah, tu vous allez, yeah, tu vous allez, ayo, ballon de peixe, tu vous allez causer, ouais, ballon de peixe, alors. Aí balodia o peixe, buca. O peixe e buela co, hein? Oko gimu co na weni, dipe, o tibe oko yedi mwana ndo mi kuku. Pisi ando mi koko yedi mwana ndo tasisi yedi, hein? Voilà. Donc, moi je me dis laisse-moi dire que moi madu weni, ti patati ko bo bako tana jazi ambe bako o laisse-moi dire que moi majo weni uyanga. Moi sang pe me lubana weni moi me jadi o laisse moi di o ko moi di madu weni o jeta meni voilà il faudrait que o du moi di madu weni o ko lepri l'école o ko pe l'école jadi ntanga o ko zato tumboka nangona il faudrait que o dik na nyungi pe penze nyulu ken dingoka kengi pe mba l'école ngek nous homme Bakoya, nous on se traitait sérieusement avec la forêt avant d'aller à l'hôpital. Ça veut dire que tes premiers soins sont les soins que tu prends à la forêt d'abord. Et après là, tu as un peu de force qui te permet maintenant d'aller vers les Blancs. Mais vers les Blancs aussi, c'est maintenant. Nos grands-parents n'ont jamais connu les Blancs au service médical ni à l'éducation. Donc, pour eux, c'était la forêt. Il te prend une racine, il te la fait bouillir. Tout de suite, là, le palu qui te menaçait, et puis le palu est parti, hein, à l'instant même. Donc, il m'arrive de vraiment réfléchir de repartir en forêt. Aïe, balodia. Allô, chouchou. Allez, basum bondi, basum nangona, bato de la noni. Hein? Badio la noni. Donc, allez, la noni, la za, pied. Oko badio. Mais, to yakabosu, bampampi bana. Ngwa sanwe songo mene, mindi ngwa sanwe. Bana bekabosu, to bilobo bibun. Bakoka na mangotoko. Ojane, bakoka na mangotoko. Oko bana bipiwe.
Parfois, ouais, on puis n'a moi dit, n'a sans moi dit, un mètre bon en gros moi dit n'a bébana, bana bipi ouais. Yakabose. Mais au beau, n'a beau bout ba lobilo, n'a beau bout ba les prix makana, n'a beau bout ba au beau bantanga, couille, y'en a comme un bantanga, oui, n'a compte, il faudrait qu'on back danga, au les prix les colos au bantanga, mais tibi bana, aïe, maman, pour. Regarde, regarde le vite. Bien. Aïe. Aïe, aïe, balodia, dia dimpoa. Bajomuko. Nkwambamba yomuka bobadi yankampoa. Ale onoi. Ojoba nyulu na yoni parce que nkwambamba ejomuka bobadi na boyom ale di ba di sire oko kaka jemi yeni. Oko makomambo. Oko mari na yom ba nundi ke to di ba. Hein? Di body zade. Di body zade dedi. Mona di bo, mona di bo. Bon mina ba koy ba lo da ato mina lo da ato donc yeni yoy oko bo ba se we pi me di mona mwe ka we oko je ni bo mina ka bo mi lo de we na bi polo to ka iteni nga mina ka palo na bo nuwa unuka mais dambe me sima ti oko mona na bo na uyombi jeni. Lorsque je vais mourir, je ne souhaite pas mourir avec mes connaissances. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de réclamer, je regrette la moitié de peu de choses que j'ai perdues avec mon grand-père. Il est mort avec certaines choses. Aujourd'hui, moi, je ne maîtrise pas comment est-ce qu'il faut appeler un serpent. Hein? Mais mon grand-père le faisait avant. Il rentre avec toi, il prend quelques feuilles, il froisse, il met dans les narines, il met sous la langue et il commence à siffler. Le serpent peut être à combien de kilomètres de lui? Si c'est un serpent noir, il arrive. Si c'est une vipère, il arrive. Il est mort avec ces choses, c'est parce que non seulement, il n'a pas été gentil. Et puis nous aussi, on n'a pas été curieux. Donc, plus que j'ai un petit garçon déjà bien curieux, ça veut dire moi je ne peux pas mourir avec ça. Si ce n'est pas à lui, c'est aussi à un neveu que je donne parce que c'est des neveux à neveu aussi. Donc c'est mon oncle qui m'a remis, ou je donne à un neveu, ou je donnerai à un petit frère, ou à mon fils même. Mais dia me lebi ma woni mambo mes ma me yo to pense. Meni me yo bo balam pe la lwamba. Meni me yo bo ba usinkadi. Même di loka di mumo di mako meni me yo. Média mais yakuma weni milimino même si au keto l'école que les primi ndanga mais otidi same dia di koye dia di mina butu ba pense ale melubana weni faut que sang meni pour que na me yokuna ojotama déjà même lebe weni mutu mayante na maleba mutu yanje na oleo mete mutu mayande na dusi dingana parce que moi nyonwe makaka dia jen diambo o commencer ça yaka woni moi nyamuto otike we parce que we badi kona baka juweni muyom mayande na bénédiction même te me son muyom mayande na bénédiction je parle. Les pygmées qui continuent aujourd'hui à avoir des maîtres, il faut qu'ils arrivent à se libérer un jour. Qu'un esclave qui ne se libère pas de ses chaînes, eh bien, il mérite bel et bien ses chaînes. Aussi longtemps qu'il n'aura pas pris conscience des chaînes. Je prends la peine d'expliquer aux gens que quand vous mettez au monde un enfant, il vous revient à vous, le père, d'aller au centre d'état civil, faire déclarer la naissance de votre enfant. Faire prendre conscience aux pygmées de leur état, de leur citoyenneté. Un être humain né libre. Léonard est Bakoya. Et il est bien vrai que lorsqu'on s'était rencontrés, il ne m'avait pas vraiment décliné son identité. Mais c'est avec le temps qu'il s'est révélé. Bon, est-ce que c'était un complexe? Je ne peux pas vous le dire. Sauf que ce que je connais, c'est qu'il a eu le courage de me demander ma main. Il est le premier pygmée, comme ils le disent, premier pygmée, directeur de publication. Et j'ai été toujours impliquée dans toutes ces activités, je l'ai toujours soutenu. Et je lui ai dit toujours, courage, ne regarde pas, ne t'occupe pas. Mais que ceux qui continuent à se moquer, on le leur pardonne, parce que nous sommes des chrétiens.
Bien, nous sommes réunis ce jour, c'est pour faire la critique du numéro 7 que nous avons tous en main et préparer le numéro 8. Avant toute chose, je tiens ici à vous féliciter pour la qualité de ce numéro et le choix des articles. Je tiens particulièrement à féliciter l'infographe qui a beaucoup insisté dernièrement sur la titraille, sur la une, et notamment le salaire secret du Parti démocratique gabonais. Vous savez que jusque-là, nous n'avons pas reçu de réaction négative. Pourquoi? Parce qu'il fallait forcément que nous allions recouper l'information. Et c'est ça que je demande de vous. Nous devons savoir que notre journal Le Citoyen est un journal qui doit être proche du peuple. Je crois que l'intégration peut être utile. On ne peut pas intégrer les individus en faisant d'eux des gens qui vont vivre de la main tendue. Je dis que en intégrant les pygmées, il faut leur demander comment leur culture peut être utile avec la civilisation d'Internet aujourd'hui. Mes dents ont aussitôt été taillées pour mieux croquer du gibier boucané. Car un pygmée c'est un grand carnassier. Rien n'a changé depuis l'Antiquité. Dans la civilisation des pygmées, yeah, 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 yeah. La forêt c'est notre univers sacré. Nous y vivons notre authenticité. Dans la gaieté en toute liberté. À moitié nus sous les palétuviers. Pour ne pas ressembler aux sangliers qui promènent toute leur nudité. Les écorces cachent notre intimité. Yeah, 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 yeah. C'est toujours